Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le Spring Flower Challenge. Le Spring Flower Challenge, c'est le pendant printanier du Cold Winter Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge et du Sweet Summer Challenge. Il a lieu du 1er mars au 31 mai et c'est organisé par Galéane. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne et son blog. Pour valider ce challenge, vous avez deux options. Vous avez la possibilité de lire un livre dans n'importe quel menu ou bien de lire un livre dans chaque menu. Au total, ça fait 3 livres. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur les règles du challenge puisqu'il n'y en a pas vraiment. Du coup, je vais vous présenter les 3 menus et les 3 sous-catégories de chaque menu. Le premier menu s'intitule Ménage de printemps et ça m'a pas mal inspiré pour toutes les lectures que j'ai sélectionnées, à part une. J'ai pris ma pile à lire à rebours dans l'ordre des arrivées, ce qui fait que normalement, ce sont certains des plus vieux livres qui se trouvent dans ma pile à lire qui sont dans cette pile à lire du Spring Flower Challenge. Ça va me permettre d'enfin écouler les reliques de ma palle. La première sous-catégorie de ce premier menu ménage de printemps, c'est patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre qui est dans ma palle depuis plus d'1 an. J'ai choisi Étiquette et espionnage, le premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger. Il est dans ma palle depuis plus d'1 an. Ça, c'est certain, puisque je l'avais récupéré à mon ancien travail. C'était même pas mon ancien travail, c'était mon ancien travail. Je crois que je suis partie de mon ancien travail en 2017 ou 2016, je ne sais plus. En tout cas, ça fait bien plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire et j'ai oublié de préciser que c'est aux éditions Orbit qui, je crois, est une maison d'édition qui n'existe plus. La deuxième sous-catégorie du menu ménage de printemps, c'est une fin ou une suite de série Tu liras. Je pense que, comme l'a dit Galéane elle-même, ce titre de sous-catégorie parle justement de lui-même et j'ai choisi de lire Les anges ont la dent dure, le tome 2 de la série Felicity Hadcock de Sophie Jomain. C'est l'intégrale numéro 1 et j'ai déjà lu le premier tome, mon marque-page est à l'intérieur. Voilà, donc il me reste le tome 2 à découvrir et j'ai appris que des intégrales double tome de la série Felicity Hadcock étaient rééditées avec des illustrations magnifiques et que le tome 1 serait disponible à Livre Paris. Du coup, à voir, parce que je crois que celui-ci, c'est un tome dédicacé. Mais peut-être que j'achèterai quand même l'autre version. Parce que là, j'ai que le tome 1 en intégrale, c'est une intégrale France Loisirs, et je crois qu'ils sont plus tous disponibles, ces livres-là, chez France Loisirs. Et la dernière sous-catégorie du menu ménage de printemps, c'est À l'homme audacieux, la fortune tend la main. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un roman choisi au hasard. J'ai donc utilisé la fonction un livre au hasard de Livre Addict dans ma pile à lire et est sorti le seul livre de ma pile à lire qui est plus récent que les autres, This Divided Shows de Sarah Rash aux éditions Balzer & Bray. C'est le tome 2 de These Rebel Waves de la même autrice que j'avais adoré et du coup je suis trop contente que celui-ci rejoigne ma pile à lire pour le Spring Flower Challenge. C'est un cadeau de Noël de Diane en plus, donc voilà, je suis trop contente. Le menu 2 s'intitule Destination Asie. La première sous-catégorie c'est Anami, cerisier en fleurs. Pour cette sous-catégorie, il faut lire une histoire qui se déroule en Asie, dont l'auteur est asiatique ou dont l'un des personnages est asiatique. Je crois que je coche les 3 possibilités avec Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Actes Sud. La deuxième sous-catégorie s'appelle Emaki et d'après ce qu'expliquait Galéane, Emaki c'est le nom qu'on donne aux rouleaux illustrés en Asie. Je ne sais pas donc de quel pays exactement c'est originaire. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un graphique, manga, bande dessinée, album, comics, tout marche. Le plus vieux manga de ma pile à lire, c'est Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel, le tome 1 de Nikkei aux éditions Kiyun. Voilà, il me fait très envie depuis très longtemps. La couverture est très jolie. J'ai aussi le tome 2 dans ma pile à lire, donc si celui-ci me plaît, je pourrais peut-être enchaîner. Et la troisième sous-catégorie du menu Destination Asie s'appelle Réflexion en hommage au personnage de Mulan. Pour cette sous-catégorie, il faut lire une réécriture ou bien un livre qui a été adapté en film, en série, en animé, etc. Le plus vieux titre de ma pile à lire qui correspond à cette sous-catégorie, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. C'est l'édition du 20e anniversaire du roman, version Gryffondor, puisque je suis moi-même Gryffondor. Et c'est la première fois que je vais lire Harry Potter en anglais, et du coup j'ai trop hâte. Je l'avais déjà commencé, mais j'avais pas réussi à aller... Bah voilà, j'avais un marque-page. Je m'étais arrêtée au chapitre 5, et j'ai trop hâte de recommencer, du coup, ce roman. Et puis cette fois-ci d'aller jusqu'au bout, j'espère. Le dernier menu, le menu 3, donc s'intitule Fleurs de péché et dans ce menu, on va être sur la dualité, les oppositions. La première sous-catégorie s'intitule Le faiseur de rêves,
La Muse des cauchemars. Pour cette sous-catégorie, il faut lire soit un livre qui vous fait très envie, soit un livre qui vous fait peur. J'ai choisi de sortir pour ce troisième menu à chaque fois les deux possibilités. Je lirai pas forcément les deux, j'essaierai de lire au moins un des deux, mais je trouvais ça vachement intéressant d'avoir au moins un livre dans chaque sous-catégorie. Du coup, le livre qui me fait très envie, j'ai pas été chercher très loin, Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est donc le premier tome de la duologie. C'est chez Lumen, je l'avais reçu dans une 1001 livres box, et comme c'est l'intitulé de cette sous-catégorie, je me suis dit que ça tombait sous le sens en fait de choisir celui-ci qui effectivement me fait très envie. Et celui qui en revanche me fait un petit peu peur, c'est le premier tome de Hibiscus Daughter, Wicked Like a Wildfire de Lana Popovic aux éditions Catherine Tengen Books. Et voilà, c'est de la VO, c'est pour ça qu'il me fait un peu peur parce qu'on est sur de la fantasy. Maintenant, j'ai déjà lu de la fantasy en VO qui est bien passée. C'est le premier livre en version originale qui a rejoint ma pile à lire. La deuxième sous-catégorie du menu Fleur de péché, c'est Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Pour cette sous-catégorie, il faut lire soit une romance, soit un livre qui est tout sauf de la romance. Pour la romance, le plus vieux livre de ma pile à lire, c'était La Muse de Sarah Agnès L chez François Zir dans la collection Piment Rouge. C'est une romance érotique, me semble-t-il. Et le livre qui est tout sauf de la romance, c'est Colorama, Imagier des nuances de couleurs de Cruciforme chez Gallimard. Et là, effectivement, on n'est pas du tout sur de la romance, on est plutôt sur un essai documentaire, on va dire, sur tous les différents types de couleurs, et ce livre est trop magnifique. Je l'avais acheté à Livre Paris, pas en 2019 mais en 2018 je crois, et j'ai trop hâte de le lire. Ça va être lu très très vite puisque vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est surtout les images qui sont intéressantes, et bon, le texte aussi puisqu'évidemment il nous apprend l'origine du nom donné à cette couleur. Je le trouve vraiment sublime, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et la dernière sous-catégorie du menu 3, Fleur de péché, qui est également la dernière sous-catégorie de tout ce challenge, s'intitule La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. C'est une citation de Paul Claudel. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre de SFFF ou un contemporain. Le plus vieux livre de SFFF dans ma pile à lire, en dehors de ceux que je vous ai déjà présentés, c'est La Maison des reflets de Camille Brissot chez Syros. Et effectivement, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et celui-là, je l'avais aussi récupéré à mon ancien travail, donc 2016-2017, quelque chose comme ça. Et le dernier, donc le plus vieux contemporain de ma pile à lire, c'est le premier tome du Club des Tricoteuses de Kate Jacobs aux éditions City. J'ai remarqué en faisant ma pile à lire que beaucoup des titres que je vous ai présentés aujourd'hui étaient déjà apparus dans d'autres piles à lire. Donc j'espère que cette fois-ci je vais arriver à m'y tenir. J'ai 12 livres à lire en 3 mois, ça fait 4 livres par mois. D'habitude j'en lis 5, je pense que c'est faisable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à partager votre pile à lire dans les commentaires, donc pour ce Spring Flower Challenge, ça me ferait très plaisir de découvrir de nouveaux titres, ou en tout cas de découvrir les titres que vous avez prévu de lire à l'occasion de ce challenge. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!